Elle s'est transformée pour l'occasion en arène du savoir en accueillant une conférence débat épique entièrement dédiée à la vulgarisation et à l'appropriation de l'accord de paix fraîchement signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une initiative louable orchestrée par l'IDPS, Interfédération de la Tchopo, témoigne de son engagement profond pour la stabilité nationale. Les parterres des conférenciers, triés sur les volets, promettaient d'emblée une richesse d'analyse et une profondeur de réflexion. Nul autre que l'éminent professeur Moïla Chiembe, maître Kali Chimbila et le doctorant Albert Colombella. Modeste Kwefili, président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Kisangani, avec une rhétorique choisie, a articulé les aspirations des organisateurs. Les projets d'échange que nous allons passer ensemble soient une source d'enrichissement mutuel et une source nouvelle pour un engagement civique en faveur de notre population. En organisant cette activité, une activité politique et civique, notre parti entend assumer courageusement ses responsabilités vis-à-vis d'une société qui le juge à travers la prestation des cadres qu'il forme et qu'il met à sa disposition. Antoine Elombo, représentant de l'interfédération, est revenu sur la portée communicationnelle de la dite activité. Il importe que cette population constituée des couches hétérogènes soit bien informée des actes des gouvernants pour s'en approprier, car l'appropriation est le comportement moteur pour la réussite de tout projet communautaire. Voilà l'essence de l'activité d'aujourd'hui. Le professeur Moïla Chiembe a ensuite pris la parole pour décortiquer les arcanes de cet accord. L'accord va dans le sens de la recherche de la paix. Il n'y a pas d'autre solution. Le M23 actuel a été vaincu il y a 10 ans, les armes à la main. Le gouvernement du président Kabila, aidé par les Nations Unies, avait vaincu le M23 et l'avait même dispersé. Mais puisque les causes pour lesquelles le M23 avait pris les armes n'ont pas été examinées, voilà, patatras, 10 ans après, le M23 est là. Donc, il ne faut pas toujours considérer que le fait de négocier c'est une défaite. Non, ce n'est pas une défaite. Dans les guerres qui déchirent une nation, lorsqu'une partie des citoyens, volontaires ou involontaires, manipulés par l'extérieur ou par des forces intérieures, s'opposent à leur propre pays, la grandeur de la nation, c'est dans le président de la République qui prend ses responsabilités pour négocier avec ces Congolais-là. C'est l'accord de Doha qui est en chantier. Et si le M23 et ses alliés ont dû conquérir le territoire de la République, c'est grâce au soutien militaire direct du Rwanda. Donc, négocier avec le Rwanda, c'est l'engagement primordial pour la paix, parce que sans le Rwanda, le M23 n'aurait pas gagné les régions qu'il est en train de gouverner en ce moment. Ces échanges d'une richesse intellectuelle rare ont permis aux conférenciers d'étaler avec Mastria tous les contours de l'accord, suivis d'analyses approfondies et de réponses précises aux questions pertinentes des participants.